Salut à tous les gamers, les gameuses, c'est Drake qui se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je reste toujours Parzai les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle série que j'avais annoncée il y a déjà fort longtemps sur ma chaîne, mais qui n'avait pas été fait en débit de mon PC qui était mort, entre guillemets on va dire. Donc voilà, le concept s'appelait In My Life que vous m'avez demandé. Vous avez été plus de 80 à me le demander. In My Life, traduction en français, ce qui veut dire dans ma vie. Oui, voilà, c'est un peu les trucs à la Toto, mais c'est vous qui me l'avez demandé. J'ai eu beaucoup de demandes, aussi bien sur Twitter, non pas Facebook, mais voilà, messages privés et tout, j'en ai eu beaucoup. Donc voilà, je décide de vous le faire maintenant. Donc dans cet épisode de In My Life, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous paraître un peu choquante, même exagérée, mais je vous jure sur ma vie, les amis, que c'est vrai. Bah en fait il y a 2 ans exactement, pendant les grandes vacances il y a 2 ans en août, et bah j'ai failli être aveugle. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors c'est tout simple, j'étais parti en vacances chez ma grand-mère qui habite à la Cambrousse. Et à la Cambrousse vous voyez il y a 2 sortes de campagnes. Il y a la campagne où il y a de la connexion, et à la campagne où il n'y a pas eu de connexion. Et voilà, c'était la campagne où il y avait de la connexion. Genre mon papy il avait free et tout, ça pétait de ouf quoi la connexion. Donc moi j'avais ramené ma play et tout, je jouais comme un gros porc et il faisait super chaud. Et il y a eu une journée carrément où ma famille était venue et moi je jouais comme un gros porc. Voilà, j'ai dit bonjour à un ami, je jouais comme un gros porc et je m'étais pas hydraté de la journée. Donc à la fin de la journée j'ai attrapé un coup de chaud. Un coup de chaud, pour ceux qui savent pas, c'est du style on a des grosses migraines, enfin migraines, plutôt des gros mal de tête. Ensuite on a des vomissements et des gros mal de bide, on a chaud tout le temps. Et à peine, comment vous expliquer ça, à peine vous vous levez, que vous faites un geste brusque, vous avez un immense battement de cœur à la tête. Vous voyez, c'est ça, cette espèce de mal de crâne dont je vous parle. Ce qui faisait tellement il était puissant, ce battement de cœur, je vais appeler ça comme ça, que je devais m'arrêter pendant au moins 5-6 secondes sans bouger pour pouvoir bien reprendre mes esprits et tout. Et donc pendant la nuit, bah, j'ai que fait de vomir et tout ça. Donc le lendemain, ma grand-mère a été à la pharmacie, m'a acheté des médicaments. Et vu que je vomissais à chaque fois que je bouffais quelque chose, et vu que je pouvais rien bouffer de la journée, bah donc je faisais que de m'hydrater, je restais toute la journée dans le canapé avec un ventilo à côté de moi pour jamais avoir trop chaud et tout ça. Et bah ma mamie en fait, elle avait vu en fait dans son placard qu'elle avait une vieille boîte de médicaments qui s'appelle le Vogalène. Mais en fait, on ne sait pas comment, dans le Vogalène en fait, au lieu d'avoir les médicaments du Vogalène, il y avait des médicaments, il y avait d'autres médicaments. Et ces médicaments-là, j'en étais allergique. Et ça s'appelle, peut-être d'entre vous connaissent qui ont déjà eu les mêmes réactions que moi, le Primpéran. Le Primpéran, c'est des antivomitifs comme le Vogalène. Mais sauf qu'en fait, ça a été déconseillé après par la suite. Je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. En fait, ça a été retiré en fait de la vente à cause justement parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes comme le mien. Mais c'est juste que moi, ça a empiré vu que moi, j'étais allergique. Et donc, ma grand-mère, regardant la notice du Vogalène, le Vogalène il y avait une certaine dose, c'était 2 le matin, midi et soir, et le Primpéran c'était seulement 1, donc déjà j'ai déjà fait une surdose au Primpéran, ce qui fait qu'au tout début, le lendemain, la première journée où je suis resté sur le canapé, il s'est rien passé. Le lendemain il y avait toute ma famille, mais vraiment tout le monde qui était venu pour barbecue, tu vois ce que je veux dire quoi, quand on est l'été de toute façon c'est ça. Bref, et donc bah là j'étais bien, juste que je pouvais pas bouffer quoi, dès que je voyais de la nourriture ça me dégoûtait, j'avais qu'une seule envie, c'était de gerber, juste que je mangeais pas, mais j'étais toujours, j'étais bien quoi. Et je remarquais quelque chose, déjà de 1 mes paupières ne se fermaient plus, je ne clignais plus les yeux, et je me mettais systématiquement à regarder en l'air. Au tout début vous voyez c'était mignon, genre je regardais en l'air, hop je regardais tout droit, je regardais en l'air, comme un petit tic. Vous voyez, comme le tic, je sais pas, de tirer la langue, ce genre de choses, quoi, sans faire exprès. Et après, au fur et à mesure des heures, ça faisait que de s'aggraver. Au point que, au bout d'un moment, ma mère est venue me voir, elle m'a dit, Yoram, arrête ça. Et moi, je lui ai dit, bah, j'arrête quoi? Elle me fait, arrête de faire ce regard, ça me fait peur, j'aime pas ça. Je fais, mais je fais rien. Et ma mère, là, à ce moment-là, commençait vraiment à flipper, elle commençait à se dire, non, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui est bizarre, bah, je sais pas. Imaginez-vous, vous êtes parents, vous voyez votre fils, il a les yeux grands ouverts, il regarde tout le temps au ciel, il cligne jamais des yeux. C'est chelou, tu te dis attends il se fout de ma gueule ou il a vraiment un problème. Et donc de ce fait là après on m'a posé sur le canapé et ma cousine qui fait des études de médecine m'a un peu regardé et a dit que je faisais sûrement une réaction allergique à un médicament que ma grand-mère m'avait donné. Et vu que j'étais allergique au Primpéran, mais on ne le savait pas en fait si vous préférez. Mon médecin quand j'étais petit avait dit que j'étais allergique à un médicament mais on ne savait pas c'était quoi. Et donc pour ma cousine c'était une réaction allergique. Donc ma mère paniquant, elle était en train de paniquer, gueuler partout, mon fils il va mal, mon fils nanana. On est parti à l'hôpital. Pendant la voiture ma mère, ma cousine m'avait dit de fixer quelque chose pour éviter que je regarde en l'air et tout ça. Donc j'ai fixé mon téléphone, il y avait rien forcément dessus hein, c'était juste le téléphone. Donc je le fixais et au bout d'un moment tout allait mieux. Je me mettais à cligner des yeux mais j'avais toujours les yeux par contre grands ouverts. Et après ma grand-mère elle voulait faire demi-tour mais ma mère insistait pour
pour qu'on continue. Et là franchement c'est là franchement où je te remercie maman, jamais tu regardes cette vidéo, parce que arrivé à l'hôpital, là c'est là que les gars tout a commencé. Ma nuque partait en arrière avec mes yeux poussaient tellement si vous préférez que toute ma nuque était paralysée au niveau de l'arrière, tous mes nerfs en fait étaient contractés au maximum, donc je ne pouvais plus redresser ma nuque, même moi de moi-même je n'y arrivais pas, avec ma propre force je n'y arrivais pas, donc j'ai été pris directement en urgence dans une salle spéciale. Au début on m'a juste donné un médicament, mais le médicament a mis trop de temps à faire effet, ce qui faisait que j'ai fait limite une crise d'épilepsie. Pour ceux qui savent pas, c'est j'avais les bras qui se contractaient de partout, tout mon corps en fait se contractait et je ne pouvais plus rien faire en fait, j'arrivais plus à me contrôler. Donc j'ai tapé partout et ma grand-mère, et ma mère était en train de pleurer, ma grand-mère était en train de culpabiliser parce que pour elle c'était de sa faute quoi, mais c'était pas forcément de sa faute, elle avait pas fait exprès. Elle culpabilisait, elle faisait que de pleurer, il y avait ma cousine à côté qui essayait de me remonter le moral. Ensuite il y a eu plein de médecins qui sont venus, il y a eu exactement 6 ou 7 médecins qui sont venus pour essayer de me tenir. J'ai été carrément attaché, limite attaché vous voyez, et genre ils ont essayé de redresser ma tête, ils y arrivaient pas. Et donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait une perfusion, ils m'en ont fait plusieurs en fait. Ils m'ont fait une première perfusion, ce qui m'a calmé, mais en même temps en fait pour que je puisse être calmé il fallait que je sois attentif à quelque chose, il fallait vraiment que je sois concentré sur quelque chose. Et avant, en fait, excusez-moi, avant qu'il me fasse cette perfusion, vu que ça allait mieux, ça commençait à aller mieux pour moi, et bah ma cousine et ma mère étaient parties fumer une clope, et vu que ma grand-mère n'est pas fumeuse, elle était restée avec moi. Et ma grand-mère qui stressait beaucoup me disait sans s'arrêter de ne pas bouger ou à me raconter des histoires. Et moi je ne pouvais pas m'empêcher de pas bouger parce que je n'y arrivais pas, ça me faisait beaucoup trop mal. Donc j'essayais différentes positions, c'est-à-dire je me mettais sur le ventre, sur le dos, sur le côté, l'autre côté. Et en fait ça me faisait trop mal. Et au bout d'un moment, moi comme un con, j'ai dit quelque chose qui a fait encore plus culpabiliser ma grand-mère. Je lui ai dit: mamie, est-ce que je vais mourir? Est-ce que vous vous en rendez compte, vous dites ça à votre grand-mère alors qu'elle se sent déjà suffisamment combat comme ça, et ensuite après vous lui disiez: mamie, est-ce que je vais mourir? Donc de suite là, c'est direct, automatiquement, elle s'est mise à chialer quand ma mère elle est arrivée, elle a pas compris. Après elle lui a expliqué tout ça, et donc c'est de suite là après qu'on m'a mis la perf, parce que là j'ai commencé vraiment à faire la crise. Ensuite une fois qu'on m'a fait la perf, on m'a hydraté pendant la nuit, c'est-à-dire on m'a fait une deuxième perf à l'autre bras qui m'hydratait en permanence pendant la nuit. Donc je suis resté toute la nuit, mais je vous dis les gars, pour ceux qui sont dans des hôpitaux je veux dire, c'est affreux. Les infirmières elles rentrent n'importe quelle heure de la nuit. J'ai dû dormir 2 heures à grand maximum, et ma mère elle était à côté de moi parce qu'elle voulait pas me laisser tout seul. Et donc après le lendemain, bah écoutez, tout s'est bien passé. On m'a juste fait après les tests normaux pour voir jamais j'étais apte à pouvoir sortir et tout ça. Donc voilà, le médecin il est venu, il a bien dit voilà que j'étais allergique au Primperan. Et en parlant du Primperan, le Primperan était un médicament en fait qui avait été retiré de la vente, mais ma grand-mère en avait gardé sûrement du au passé parce qu'elle avait eu des problèmes, ou mon papy, ou je ne sais pas trop. Et donc en fait c'est un médicament qui était retiré de la vente parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes similaires aux miens. Sauf que moi, moi c'était puissance 10. Les problèmes similaires c'était style il regarde en l'air, il peut pas s'empêcher de regarder en l'air, mais ça allait pas plus loin que ça. Il y a des yeux en ouvert ou vomissement, voilà, et tout ça, ça ne faisait rien. En fait c'est un médicament de merde, donc pour tous ceux qui ont du Primperan chez eux, franchement n'en prenez pas, parce que vous avez de grandes chances de faire la même chose que moi, mais en beaucoup moins pire. Comme je vous ai dit, juste les yeux qui se lèvent, mais c'est super chiant quoi, parce que tu peux pas t'en empêcher après à la fin. Et aussi quand on veut fermer les yeux, c'est impossible de les fermer parce que tes yeux forcent au maximum pour pouvoir les rouvrir. Donc c'est limite impossible. Moi franchement, pour pouvoir fermer mes yeux, pour que je puisse réussir à mettre ma tête droite, il fallait que je me cache les yeux avec un bandeau, plus que j'essaye de les fermer. Donc vous vous en rendez compte? Donc voilà, et en fait après le médecin aussi après a dit à ma mère: heureusement que vous êtes arrivé à cette heure-ci, parce que si jamais il aurait fait une crise d'épilepsie, enfin moi je dis une crise d'épilepsie, ça ressemblait vachement, mais il y avait un autre nom. Moi je vais dire une crise d'épilepsie, ok, mais c'est pas vraiment une crise d'épilepsie. Alors s'il faisait une crise d'épilepsie chez vous ou dans la voiture, ça aurait été sûrement fini pour lui. C'est-à-dire, en fait, mes yeux auraient tellement forcé qu'ils se seraient complètement retournés. Et vous savez que tous les parents disent, ou même les professeurs disent: arrête de mettre les yeux, de te faire les yeux blancs, tôt ou tard ça va rester coincé. Et bah moi c'est ce qui aurait dû normalement m'arriver. Mais vu que ma mère a été persistant à forcer ma grand-mère à y aller, et bah je n'ai rien eu. Donc vous voyez, sans ma mère en fait d'un côté, je serais peut-être aveugle à vie. Et donc là ma vie, je vous dis tout de suite, elle serait foutue quoi. Elle serait foutue. Je pourrais plus rien faire de ma vie. Je pourrais plus jouer. non, mais je veux dire voilà, je pourrais plus voir quelqu'un, juste l'entendre et tout, ça serait affreux quoi. Franchement je préfère encore même me suicider. Donc voilà, merci beaucoup maman et tout ça. Et bref, voilà les gars, c'était Drakex, j'espère que vous aurez kiffé. Moi en tout cas c'était une grosse expérience lourde pour moi, j'en suis resté scotché pendant plusieurs jours. Quand je l'ai raconté après à mes amis, ils étaient eux aussi scotchés, limite ils me croyaient pas. J'ai dû carrément limite mettre ma mère sur haut-parleur pour pouvoir leur prouver que c'était vrai. Enfin bref les gars, c'était Drakex, portez-vous bien, surtout portez vos couilles, allez tchuss les amis. Je suis espèce de petite conne. Ok. Oh putain, mais... Laissez-moi. Waouh. Ok, d'accord, vous me faites ça, je vais vous défoncer tout.